Bonsoir à tous. Je voudrais pas qu'on passe l'émission à ne parler que des faits divers, c'est insupportable, parce que on a l'impression de basculer dans une France orange mécanique. On ne peut pas parler que de ça, mais force est de reconnaître que ces dernières heures, il se passe des choses en France qui nous étonnent, ou pas d'ailleurs. Mais je voudrais... Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon. Bienvenue sur francinfo.fr. Ravi de vous retrouver. Nous sommes le jeudi. Écoutez, nous sommes jeudi 3 juin. Bien. Donc, encore merci pour les abonnements. Nous sommes déjà à 250 personnes abonnées sur le site francinfo.fr. Continuez. Ça sera beaucoup plus pratique pour que vous puissiez recevoir les vidéos. Donc, on va revenir sur un petit peu l'actualité, les faits divers. Et, la France, petit à petit, et j'ai dénoncé depuis des années déjà, des mois et des années, cette violence qui se banalise. Toutes les semaines, il y a des faits divers. C'est ce qu'on appelle la France orange mécanique. Comme Pascal Praud le dit, des tas de féminicides, d'agressions gratuites même. C'est même pas pour voler, c'est tout le temps ce type d'agression. Donc, je vais vous en parler. Je suis un petit peu troublé par toutes cette violence. Ça m'insupporte énormément. Alors, Marseille, 24 mai dernier, un couple de quadragénaires, victime d'un déchaînement de violence dans la rue. Ouais. Le couple marchait vers 23h lorsqu'il a été pris à partie par une bande de 4 ou 5 individus sur le parvis de la cathédrale La Major. L'homme a été violemment frappé pendant plusieurs minutes, tandis que la femme a réussi à prendre la fuite. Cette agression a duré 4 minutes avec un acharnement hallucinant sur le monsieur. On me l'a décrit comme une scène du film Orange Mécanique, a expliqué Rudy Mana, le secrétaire départemental Alliance Police Nationale Bouches-du-Rhône. C'est ce qu'il le disait dans la matinale de CNews. La victime a été très grièvement blessée, placée dans le coma. Elle était entre la vie et la mort pendant plusieurs jours. Cette agression, le pire, c'est qu'elle n'a eu lieu sans aucune raison, sans aucun mobile. Ce couple est tombé sur une horde sauvage, sur des gens qui ne sont pas des êtres humains, et on peut considérer que ce sont des animaux sauvages et féroces qui s'attaquent sans raison à des individus. Voilà. 4 suspects interpellés vendredi 28. 4 jours après, ils ont reconnu les faits, âgés de 18 à 23 ans, déjà connus des services de police. Ils ont expliqué qu'ils étaient sous l'emprise de protoxyde d'azote. Voilà. Donc, si vous voulez, ils sniffent un peu. Et puis ça y est, vous vous faites démonter la gueule. Voilà. Avez-vous vu la violence, la barbarie à Amiens? 2 restaurateurs agressés. Une pluie de coups pour Alain Massad, gérant du Hit Burger, et son frère Patrick, victime d'une agression particulièrement violente. Samedi dernier, à 22h30, ils avaient terminé leur service. Ils ont 46, 49 ans. C'est des costauds. Je ne dis pas que c'est des rugbyman. Vous voyez, je veux dire, c'est pas des gringalets. Il y a 2 individus qui étaient en train de dégrader la terrasse de leur établissement. Les 2 inconnus peuvent faire la même chose sur une terrasse voisine. Et donc, ils se sont interposés en disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est notre bien et tout. » Et grosse bagarre. Ils leur ont rentré dedans. Et donc, Alain Massad est encore très ému lorsqu'il évoque la soirée de samedi. Le plus dur, c'est le choc moral. À l'hôpital, à chaque fois qu'on se regardait avec mon frère, on se mettait à pleurer. C'est l'aspect gratuit qui nous interpelle. On se demande pourquoi. Si encore on avait fait quelque chose de mal à quelqu'un, si c'était un règlement de compte, je comprendrais. Si c'était un vol, je comprendrais aussi à la rigueur. Un vol qui déborde. Mais là, totalement gratuit et incompréhensible. Voilà. Donc, les 2 agresseurs ont été présumés, ont été arrêtés, placés en garde à vue. Ce seraient des ressortissants guinéens en situation irrégulière sur le territoire français, âgés de 19 et 24 ans. France, poubelle du monde. Déjà connus des services de police, bien entendu, comme d'habitude. Voilà, ils vont passer au tribunal en comparution immédiate. Voilà. Alors, on va dire quoi maintenant? Alors, une petite chose assez relativement horrible et sordide. Que dire? Lundi dernier, vers 11h30, des cyclistes découvrent une femme allongée dans la rue à la Jeune Réveil, Seine-et-Marne. Blessée à la tête, ils avertissent la police. La victime a reçu de nombreux coups au visage par un homme qui lui a volé son téléphone. Plus tard, le suspect s'est présenté, 34 ans, placé en garde à vue. Il a reconnu qu'il s'était violemment pris à la victime en utilisant un marteau.
Voilà. Il est bien connu de la police et de la justice. Il était incarcéré à la maison d'arrêt de Melun, faisait l'objet d'une permission de sortie. Voilà. Hein. Il avait écopé d'une peine de 10 ans de réclusion criminelle en 2016 avec suivi socio-judiciaire de 5 ans pour des faits de viol commis l'année précédente. Voilà, voilà. Donc, ce monsieur, il n'aurait peut-être pas dû sortir. Hein. Enfin bon, je voudrais rien dire, mais qu'en dites-vous, hein? Bon, j'ai encore une autre affaire assez sordide. C'est complètement fou. Vous allez voir. Dans la Marne. La Marne. Étudiante violée, son compagnon tué. Oui. Donc cet homme de 41 ans, dont 22 ans en prison, a été mis en examen, placé en détention provisoire pour l'enlèvement et le viol dans la Marne d'une étudiante et le meurtre de son petit ami. Voilà. Hein. Il cherchait une victime. Enfin, il cherchait d'abord une fille. La victime lui a plu. Il a tué le jeune homme parce qu'il voulait s'interposer. Et oui, mauvaise place, au mauvais moment. Voilà. Hein. Condamné 27 fois entre 1998 et 2018 pour des vols. Sorti de prison en mars 2020. Il avait approché au volant de son Audi le couple âgé d'une vingtaine d'années sur un parking. Célibataire, sans activité professionnelle, toxicomane. Sans réel domicile fixe, il était en chasse d'une fille. Voilà. Hein. Bon. Il les a interpellés, il leur a demandé où c'est qu'ils pouvaient trouver du shit. Il les a menacés avec le fusil de chasse pour que la fille monte dans son coffre. Le collègue, le compagnon de la jeune fille, l'étudiant, s'interpose. Et ben, il le met en joue, il lui tire dans l'abdomen. Voilà. Hein. Donc toute la nuit, ce monsieur tourne avec sa voiture, il boit, fume du cannabis. Il explique quand même à la jeune fille qu'il sort de prison, qu'il cherche une fille à qui faire l'amour. Je pense qu'il a certaines lacunes dans le terme de faire l'amour. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Donc la jeune fille essaye de reculer l'échéance terrible et de le faire parler le plus longtemps possible pour éviter toute agression sexuelle. Et peu avant 6 heures du matin, alors que la victime pensait qu'il allait enfin la libérer, il l'a menacée et l'a violée plusieurs fois dans le véhicule. Voilà. Hein. Donc, l'étudiante, effectivement, est en grande souffrance. Alors, il faut savoir que le coupable a grandi en foyer à partir de 12 ans. Voilà, hein. Il a reconnu l'intégralité des faits. Il a dit qu'il ne voulait pas vraiment tuer. C'est un accident. Hein, voilà. Il n'était sous le coup d'aucun sursis avec mise à l'épreuve, d'aucun sursis probatoire. Il ne faisait pas l'objet d'un suivi judiciaire. Et il n'y avait pas de peine encore à mettre à exécution. Voilà. Hein. Donc, il va repartir en prison. Hein. Puis on le relâchera dans 15 ans. Et puis, il aura envie de faire l'amour. Et puis, donc, il trouvera une autre victime. On peut penser que ça. Hein. Bien. Je vais parler d'une agression raciste. Enfin, c'est un mot d'expression raciste. Et vous allez voir, ça va être fantastique. Je pense que vous avez dû voir la vidéo, sinon je vous la mets. À Cergy, une femme filme une agression et subit des menaces et des propos racistes d'un Algérien. Négresse, sale noire, nous les Algériens, on vous a vendu comme du bétail pendant 800 ans. Pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail. Bande de putes, de merde, niquez vos mères. Nous les hommes du bétail, comme du maïs, bande de bâtards. Nique ta mère. Remarquez, c'est ce que j'ai toujours dit, hein, mais bon. Le suspect, âgé de 24 ans, déjà défavorablement connu des services de police et de justice, il compte une vingtaine de mentions à son casier judiciaire. Trafic de stupéfiants, vol, extorsion, violence. Hein. Et oui, le racisme, c'est pas l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans, pour reprendre le cliché véhiculé par les militants gauchistes depuis des années. Hein. L'affaire s'est évidemment retrouvée propulsée sur le devant de la scène médiatique. Certainement beaucoup plus, contrairement aux agressions gauchistes contre la procession catholique la semaine dernière à Paris. Là, par contre, on en a parlé. Hein. Donc évidemment, sur CNews, Elisabeth Lévy y allait de son commentaire face à Sonia Mabrouk. Voilà. Hanouna, lui, flairait toujours le bon buzz, a convoqué sans attendre la dame qui avait filmé la scène du haut de sa fenêtre. Voilà, pour TPMP. Donc, mais attendez, stupeur, attendez, expliquez-moi. Nous apprenons donc que le prétendu racisme systémique dont la gauche nous parle depuis des années ne serait pas exclusif aux méchants blancs, mais se manifesterait aussi au sein des minorités opprimées.
Écoutez-moi bien. Toujours sur CNews, nous avons eu droit à une avocate de la LICRA qui, avec difficulté, a quand même avoué qu'il existe effectivement un racisme entre Noirs et Maghrébins et qu'on a longtemps occulté la traite arabo-musulmane dans les programmes scolaires. En clair, les programmes scolaires peuvent bien accabler les ancêtres du petit Lucas, du petit Pierre, du petit Jean, du petit Paul, mais on ne peut rien dire sur le passif des ancêtres de Zied, de Bouna, de Mohamed, etc. etc. Ce n'est pas une image exagérée de ma part, c'est en substance que Christiane Taubira avait déclaré il y a quelques années. Il ne faut pas trop évoquer la traite négrière arabo-musulmane pour que les jeunes arabes ne portent pas sur leur dos tout le poids de l'héritage des méfaits des arabes. Donc il faut occulter la vérité pour ne pas choquer ces petits jeunes des banlieues qui du coup sont parfois persuadés de leur bonne foi dans leurs revendications contre le racisme, sans savoir que eux-mêmes, leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres ont été d'abominables esclavagistes. Voilà. Donc du coup, on s'aperçoit que le discours gauchiste en prend un coup, et puis alors on peut ressortir les interviews d'historiens comme le professeur Tiadan Ndian, qui avait fait des vidéos sur la traite arabo-musulmane sur les Noirs, le professeur Bernard Lugan, aussi un grand historien. Voilà. La vérité, c'est que tout le monde, ou presque, peut être raciste. Blanc, noir, maghrébin, asiatique, russe, amérindien, aborigène. Nous sommes des êtres humains soumis à nos passions, à nos tares. Donc, le discours consistant à accabler l'homme blanc du fameux racisme systémique qui frapperait encore la société au XXe siècle s'effondre très facilement face à de tels faits divers. Mais cela ne date pas d'hier, des affrontements entre bœufs et quels, dans les quartiers, le plus souvent autour d'affaires de femmes, ça a toujours existé déjà depuis 10 ou 20 ans, facilement. Et c'est très étonnant parce que, quelque part, souvent les uns et les autres sont supposés être des frères. Ils font partie de la Oumma dans la foi musulmane, voyez. Donc, même avec une religion commune, en premier, c'est le clan, c'est la race, c'est la tribu. Même parfois entre noirs, enfin je ne sais pas si on peut dire noir, maintenant il faut dire marron, vous voyez, moi je ne suis pas blanc, je suis beige. Et donc les marrons, en différentes tribus de marrons, vous avez vu avec les Hutus, les Tutsis, et puis voilà, et puis vous avez des pays où vous avez une dizaine de tribus. C'est pour ça que ce sont souvent des pays instables au niveau politique, démocratique, etc. Parce que il y a toujours une ethnie qui veut prendre le pouvoir, avec l'appui parfois de l'étranger, de la France, des Russes, des Américains, etc. etc. Bon. Voilà, c'est comme si en France on ne pourrait pas gouverner un pays parce que les Alsaciens en voudraient aux Marseillais et les Bretons n'aimeraient pas les Basques. Bon, il y a bien longtemps qu'on a dépassé ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais chez eux, c'est toujours un peu d'actualité. Voilà. Donc, comment voulez-vous que ces gens-là puissent se conduire dignement dans la société française? Voilà, c'est un fait. C'est un constat. Encore, c'est pas un jugement de ma part sur telle ou telle race, telle ou telle religion. C'est un constat de ce qui se passe, qui se présente tous les jours, dans nos actualités. Et encore, on nous en cache une partie. Vous voyez, voilà, heureusement que dans toutes les races, dans toutes les confessions religieuses, etc., qu'il y a des gens qui sont relativement intègres et qui ne vont pas non plus être bornés et qui vont être ouverts. Voilà, Mais, voyez, c'est très difficile pour une famille maghrébine d'accepter qu'une de leurs filles aille épouser un noir ou l'inverse. Ah, mais c'est pas la tradition chez nous. Mais c'est pas la tradition, on veut surtout pas un descendant d'esclaves. Je vous rappelle que esclave et noir, c'est en arabe, c'est, je crois, abn. Et donc ça veut dire, voilà, c'est le mot. Quand on dit noir, ça veut dire esclave. Et c'est les Occidentaux qui sont racistes. Oui. Je vais revenir toujours sur cette France Orange Mécanique. Palaiseau Essonne, une retraitée cambriolée et violée dans la nuit du 20 au 21 mai. Ça peut être vous.
votre mère, votre femme, etc. Hein. C'est dans le Parisien du 29 mai, 2 hommes interpellés, ils ont reconnu les faits. Vers 3 heures du matin, ils sont rentrés dans la maison de la victime par le garage. Repérés par le bruit, enfin voilà, elle avait entendu du bruit, cette brave dame. L'un des 2 hommes la menace d'un couteau, la ramène dans sa chambre et la viole. Le 2e homme est supplié par la victime, il renonce à abuser d'elle. Un instant d'humanité, un bref instant. Cette retraitée de 69 ans a reçu depuis 21 jours d'ITT. Il semblerait que dans la fuite, ils ont dérobé des effets personnels. Les 2 hommes avaient laissé des traces de sang qui ont entraîné les enquêteurs jusqu'à la gare RATP de Massy-Palaiseau et ils ont réussi à identifier les suspects. Voilà, hein. Ils ont été interpellés, ces 2 messieurs. Hein. Ce sont, allez, à votre avis, ce sont de jeunes Algériens âgés de 19 à 21 ans, arrivés sur le territoire en situation irrégulière après être passés par l'Espagne. Celui qui est suspecté de viol serait d'ailleurs visé par une obligation de quitter le territoire. Ils ont depuis été placés en détention provisoire dans 2 prisons différentes. Il est bon de noter. Voilà. La France est le paillasson du monde entier. Tout le monde vient et fait ce qu'il veut. Vous avez une obligation, monsieur, de quitter le territoire. Tu pises dans un violon, 3 ans après, 2 ans après, tu es toujours en France. Pour peu que tu touches encore des indemnités, des allocations familiales, etc., etc. Allez savoir. Tu te fais soigner gratuitement. Ben, je continue à me faire soigner gratuitement, oui. Bien que depuis 2 ans, je ne dois plus être en France. Vous voyez ? Tant qu'on sera coincé par cette humanité qui va à l'encontre des citoyens qui, eux, payent leurs mutuelles, payent leurs impôts pour avoir droit à des services publics qui sont engorgés par des tas de gens qui, eux, ne payent pas. Voilà. On ne peut pas soigner l'humanité entière. Voilà. Ces gens, ils ont leur indépendance, ils sont dans des pays... voilà. C'est comme ça. Malheureusement, ça ne sert à rien de mettre 1000 personnes dans un hôpital par jour. On ne pourra soigner aucun. Donc, dans un premier temps, on essaie de soigner ceux qui ont droit. Malheureusement, c'est comme ça. Regardez aux États-Unis, vous montrez d'abord votre carte bancaire, vous sortez 20 000 $ et ensuite, on vous opère. Bien. Alors justement, tout cela, il ne faut pas le dire. On ne veut pas que vous le disiez. Stéphane Séjourné, vous savez, le compagnon, oui, maintenant c'est courant, je veux dire, l'homosexualité, et au contraire même, c'est chic, c'est moderne. Hein. Donc, monsieur Stéphane Séjourné, le compagnon de Gabriel Attal, hein, est conseiller politique de Macron, et en même temps, il est député européen. Voilà, il a le temps de s'occuper de l'Europe, et en même temps, il est à l'Élysée. C'est le en même temps de Macron, hein, disons. Voilà. Il trouve que certains éditorialistes de la télé devraient avoir leur temps d'antenne compté comme les candidats de chaque parti. Voilà. Hein. Évidemment, il parle surtout d'Éric Zemmour. Hein. Mais ce monsieur ne parle pas de Jean-Michel Apathy, Christophe Barbier, Patrick Cohen. Non, c'est Éric Zemmour qui est dans le collimateur. Voilà. Hein. On veut interdire de parole Zemmour, la bête noire de la pensée unique. Voilà. Donc, monsieur suggère de modifier les règles du temps de parole accordées aux responsables politiques à la télévision. Voilà, il veut y inclure les éditorialistes les plus engagés, que ces journalistes soient intégrés au décompte, hein, pour aider à respecter la pluralité des opinions. Voilà, hein, mais c'est bizarre parce que Stéphane Séjourné ne cite que CNews et ne parle pas de France Inter, ni BFM, ni les chaînes publiques France 2, France 3, même TF1, voilà, qui eux diffusent la parole macroniste. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Mais dès qu'il y a une chaîne où la parole est beaucoup plus libre et on ose dire les choses telles qu'elles sont, là ça leur fait du mal. Hein. Ils ont peur de perdre le pouvoir. Hein. Voilà. Pensez, si vous devez décompter le temps de parole de Zemmour, Pascal Praud, Yvan Rioufol, Charlotte Dornelas, Bigot et tous les autres sur CNews, il faudra aussi décompter la totalité des journalistes de France Inter, de BFM, de LCI, de TF1, de France 2, etc., etc., etc. Mais là, non. C'est juste ceux qui sont sur CNews, qui sont... Voilà. Voilà, donc c'est beau la démocratie
Donc vous apercevez que ce nouveau monde de Macron, c'est l'intolérance. C'est l'image de l'agence TASS, la Pravda, de l'ex-URSS, de triste mémoire. Hein, voilà. Incroyable, incroyable. Ils veulent d'ailleurs, vous voyez bien, la parole unique sur la vaccination, etc. Il n'y a pas de possibilité de s'exprimer, de parler des traitements, de parler des différents médicaments qui marchent dans d'autres pays. Non, 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 non. Vaccin, 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 vaccin. Un vaccin, 2 vaccins. On ne parle pas des gens qui sont décédés. J'en ai une liste suite à des vaccinations. Bientôt un 3e vaccin. Maintenant, on va vacciner les adolescents, bientôt les enfants. Mais attendez, vous avez combien d'adolescents qui sont morts du Covid ? Moi, j'ai des statistiques. Hein. Je peux vous dire déjà que en dessous de 44 ans, il y a seulement 100 personnes qui sont vraiment mortes du Covid en un an. Plus 200 autres qui sont morts, qui avaient des comorbidités. Voilà. Donc, pour une classe d'âge en dessous de 44 ans, vous avez au total 300 morts. Et je vous dis avec les comorbidités. Et pour ça, on va vacciner des millions et des millions et des millions de jeunes. Bref. Je clôt là, ça commence à avoir du mal à passer. On y reviendra, vous pouvez en être sûr. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie de m'avoir accompagné pendant ce moment. 20 minutes, ouais, je suis bavard, excusez-moi. Je compte sur vous, en tous les cas, pour les abonnements, hein, continuez à vous abonner. N'hésitez pas à partager, à faire connaître ma modeste chaîne, ma web télé, ma web chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt. En tous les cas, comme à l'accoutumée, je vous salue, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à partager, je vous en prie. Je vous en supplie même. Allez, partagez.